Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Vega Lumière d'âme. J'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux et en bonne santé. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage des énergies de la semaine à venir, donc la semaine du 29 mars au 4 avril, pour les signes d'eau. Donc, les signes du Scorpion, Poisson et Cancer. Allez, on va aller tout de suite commencer par les cancers. Hop. En prenant différents messages de différents oracles. Messages qui vont être courts, mais bon, j'espère complets. Hein. Allez, pour les cancers, un message du petit oracle de Gaïa. Allez, pour les cancers, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que Gaïa vous dit, vous conseille? Allez, pour les cancers, pour la semaine à venir. Pour les cancers, pour la semaine à venir. Ici, celui-là. Sois sauvage. Retrouve ta nature profonde, sauvage. Ressens le sang de tes ancêtres lointains couler dans tes veines et laisse cet immense pouvoir te guider. Waouh, dis donc, mes cancers. Mais écoutez, soyez sauvages, hein, que voulez-vous que je vous dise? On est là dans une espèce de message qui vous dit, laissez, on va dire, votre esprit sauvageon prendre un peu le dessus de temps à autre. Hein. Laissez le sang de vos ancêtres... ou vos ancêtres carrément vous guider hein, par rapport à ça. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Sois sauvage. C'est marrant ça. Sois sauvage. Allez. Un conseil des anges avec leur petit oracle. Un conseil des anges pour les cancers pour la semaine à venir. 29 mars au 5 avril, donc 4 avril. Allez. Allez, on y va. Attendez, j'ai mal slidé. Et voilà, c'est parti. Ici. Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Restez dans l'amour, mes chers cancers. Quoi qu'il arrive, quelles que soient les épreuves qu'on met sur votre chemin, peut-être ici dans les jours à venir, soyez dans l'amour. Restez calme, restez serein, restez posé et positif surtout. Vous verrez, tout se décante à un moment donné, la vision est faite, la situation s'éclaircit et on voit beaucoup mieux les choses en étant dans l'amour, mes chers cancers. Allez, un conseil, je vais aller prendre, un conseil, plutôt 2 cartes pour vous, de l'oracle de lumière. Allez, un conseil de l'oracle de lumière pour les cancers pour la semaine à venir. Allez, cancer pour la semaine à venir. Nous avons le féminin sacré et la nature. Super, super, super. En plus, avec l'énergie de la pleine lune, voilà, la lune est aussi... une voix féminine, une énergie mystérieuse, une énergie douce également, même si parfois les pleines lunes sont assez, comme les nouvelles lunes d'ailleurs, sont assez bousculantes, brusquantes, mais en tous les cas c'est toujours pour notre bien. Alors, donc ici on vous demande d'écouter votre féminin sacré. Si vous êtes un homme, effectivement, vous allez vous dire, tiens, mon féminin sacré, eh bien oui, mes chers hommes, en fait, en tout être humain, il y a une part de masculin et de féminin. Et effectivement, le féminin sacré, ça fait appel à vos intuitions, votre douceur, votre joie de vivre, votre finesse. Et effectivement, le féminin sacré, ça vous demande d'éveiller tout cela pour être à l'apogée justement de votre nature profonde, de vos émotions, de les vivre en pleine conscience. Et avec la carte de la nature, on vous appelle clairement peut-être à aller méditer en plein bois, en pleine forêt, ou d'écouter les oiseaux chanter, de vous arrêter un moment dans un parc, ou tout simplement vous arrêter un moment, peut-être pour observer la nature qui vous entoure, peut-être dans une espèce d'attitude de contemplation, qui est une forme de méditation également. Hein. Eh bien ça, je pense, ça va vous faire un énorme bien, mes chers cancers, ce week-end. Limite, si vous pouvez le faire demain, c'est la pleine lune, de toute façon, c'est dit toujours 3 jours avant, 3 jours après. Même dans la semaine à venir, hein, allez vous ressourcer votre féminin, votre énergie féminine. Ça va vous faire du bien, clairement. Allez, on va prendre 3 cartes de l'oracle des miroirs.
Allez, 3 quarts de l'orage des miroirs pour mes chers cancers pour la semaine à venir, du 29 mars au 4 avril. Ah, miroir magnétique. Ça, c'est vous aussi, hein, mes chers cancers. Oh là. Bon, il y en a 2 qui ont sauté, ben, je vais les prendre. Et elles se sont retournées. Donc, on a là l'évolution et le temps. Ah ben, super, hein. J'ai la sensation ici qu'il y a eu, pour certains cancers peut-être, un travail peut-être spirituel. J'ai la sensation de ça ici pour vous. Qui vous donne accès à une certaine évolution. Ça vous a pris du temps par contre. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui s'est fait en une semaine, même en quelques mois. Hein. J'ai la sensation que c'est un travail de longue haleine. Ou qu'il vous reste encore des choses à faire pour pouvoir atteindre cette évolution spirituelle. Ou si on n'est pas dans le spirituel ici, pour être un peu plus terre à terre, si vous avez demandé un nouveau boulot, si vous avez demandé comment dirais-je, une augmentation, pourquoi pas, hein, ou une évolution dans la hiérarchie de votre société, ou un nouveau travail si vous n'en avez pas, une nouvelle relation, enfin, peu importe, tout ce que vous avez demandé ici mais arrive à vous pour vous faire évoluer ou en tout cas ressentir une certaine évolution. Mais ça va prendre un peu de temps quand même encore. C'est pas encore pour tout de suite, mais en tous les cas c'est en chemin. J'ai cette sensation-là que c'est en chemin, ça chemine vers vous. Ça chemine vers vous mes chers cancers. On va aller voir ici un message avec le petit Lenormand. Allez, pour les cancers, pour la semaine à venir, qu'est-ce que tu leur dis, mon cher petit Lenormand? Allez, qu'est-ce que tu leur dis? Qu'est-ce que tu leur dis? Allez, pour les cancers. Alors, nous avons la carte du chien, la carte du bouquet et la carte des étoiles. Super tirage, hein. Super tirage. J'ai une sensation ici de... Bon, déjà, vous êtes avec quelqu'un peut-être autour de vous qui vous protège, un ami, un proche, un amant aussi. Hein. Ça peut être votre amoureux ici, tout simplement, qui fait vraiment preuve de protection, de fidélité, de loyauté envers vous. La carte du bouquet, c'est comme un cadeau de la vie. C'est vraiment ça, un cadeau, une surprise, un bonheur parfait, sans l'ombre d'un nuage, dans la tête, dans les étoiles, si j'ose dire. Les étoiles, elles, qui sont vraiment une carte de foi, une période de représage, de sérénité, la réalisation de souhaits, de projets. Regardez ici avec la carte du miroir magnétique, je vous disais, tout ce que vous avez demandé, ça arrive à vous. Hein. C'est magnétique, donc ça arrive à vous. Peut-être parce que vous avez été dans une énergie d'amour, mes chers cancers. Et donc du coup maintenant, ben, c'est le paiement. Hein. Cash, comptant, on vous offre des choses que vous méritez, le bonheur, l'amour, les espoirs, la sérénité, tout ce que vous avez toujours voulu. J'ai la sensation pour la semaine qui arrive, eh ben c'est là. Eh ben c'est là. Et vous vous sentez protégé, en sécurité. Vous voyez ce chien, comment il est? Il est bien, il est couché, voilà, on dirait il manque plus que le coin du feu ici et tout sera parfait. Mais voilà, c'est vraiment un très beau tirage, là, très empreint de sérénité, d'amour, d'abondance, quoi, vraiment. On va aller prendre une dernière carte, pardon, pour le domaine sentimental. Domaine sentimental. Allez, le domaine sentimental pour les cancers. Qu'est-ce que ça dit? Allez, le domaine sentimental pour les cancers pour la semaine à venir. Je vais aller la tirer. Allez, domaine sentimental pour les cancers la semaine à venir. Nous avons l'amitié. L'amitié, ben voilà, ça rejoint un peu la carte du chien ici. Hein. Mais ça me dit aussi, avec cette espèce d'infini là dans le cœur, dans la forme de cœur, c'est vraiment amour-amitié peut-être que vous êtes en train de vivre ici. Soit avec votre amoureux, soit avec un copain, une copine qui se rapproche de vous peut-être. Hein. C'est peut-être ça aussi, les liens commencent à se tisser. Et voilà. Hein. Et ici, au niveau temporalité, est inscrit le mois en cours. Je ne sais pas si on voit bien. Le mois en cours. Donc c'est en train de se faire là. Hein. On est dans l'amour-amitié pour les couples. Donc ça c'est super. Hein. Quand on est en couple avec son meilleur ami, bah, c'est génial. Hein. Si en plus de ça, bah, il y a l'intimité super, la complicité physique, etc. C'est juste génial, quoi. On rit, on est complice. Ouais, c'est une belle semaine pour vous les cancers. Hein. Très belle semaine. Hein. Bah, écoutez, profitez-en à fond les ballons, comme on dit. Voilà mes chers cancers, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, hein, pourquoi pas. Ça me donne plus de visibilité sur ma chaîne, hein, et c'est ce qu'on cherche, hein, évidemment.
Allez, on va aller voir maintenant pour un autre signe d'eau. On va aller voir pour les scorpions. Allez, les scorpions. Ça nous parle de quoi? Ça nous parle de quoi? Allez. Ah, non, on commence pas par ce jeu. On commence par un petit oracle de Gaïa. Allez, un message pour les scorpions. Un message pour les scorpions. Un message pour les scorpions pour la semaine à venir. Allez. Ah, il s'est retourné. Enfin, elle s'est retournée. Regarde les événements dans leur globalité. Détache ton regard des petits détails et tu verras apparaître de nouvelles solutions beaucoup plus justes. Ouais, ici effectivement on vous demande de prendre de la hauteur pour pouvoir voir la situation autrement, pour pouvoir faire fi de certains petits détails qui pourraient venir gâcher votre jugement ou obscurcir votre jugement en tous les cas, votre façon d'analyser les choses. Ouais, faites fi un peu de tous ces petits détails qui ne servent à rien et regardez la situation dans sa globalité. Avec les tenants et les aboutissants à plus ou moins, j'aime pas dire à long terme, mais en tous les cas, parce qu'on vit dans le moment présent, hein, mais en tous les cas, voilà, ne prenez pas de décisions trop hâtives et ouais, prenez de la hauteur pour d'autres, faire fi des détails en fait. Faire fi des détails, faire fi des fioritures, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, oui, je sais bien, vous voyez ce que je veux dire, vous avez compris l'idée, de toute façon, j'en suis certaine. Allez, un message des anges, un message... Oula, il s'est retourné. Espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Donc là, ici, on vous invite à vraiment vous guérir, ou de blessures, enfin forcément de blessures, ou des peurs, ou toutes ces choses qui nous empoisonnent la vie en fait, qui vous font vous inquiéter, avoir des soucis, vous triturer l'esprit. Ici, vos anges gardiens, ils sont avec vous, hein, mes chers scorpions. Ils sont là pour vous, vous n'êtes pas seuls, il y a les guides aussi, les archanges, votre famille d'âme. Mais ça, c'est le subtil. Au-delà de ça, vous avez votre famille, vos enfants, vos proches évidemment. Donc, essayez effectivement de vous concentrer là-dessus et pour guérir, tout simplement. Pour guérir, tout simplement. Excusez-moi, j'ai dû arrêter, mon téléphone a sonné. Excusez-moi mes chers scorpions, on va reprendre votre tirage. Allez, on va ici aller... Donc, ce qu'on disait, oui, on va faire un petit résumé. Donc l'espace sacré, et c'était quoi ça? Oui, regardez les éléments dans leur globalité. Donc faire fi des détails et permettez-vous de vous consacrer à votre guérison, à vos blessures, vos inquiétudes, vos soucis, pour ne plus justement les vivre, hein, tout simplement. Allez, je suis un peu perturbée par cet arrêt, je suis désolée. Allez, on va aller chercher... Ah ben voilà. Oh ben il y en a deux qui ont sauté, ben voilà, je vais les prendre. Donc nous avons ici, oh waouh, génial. Oh, l'amour inconditionnel et le repos. Ouais. Oh, l'amour inconditionnel, c'est une carte magnifique. Qui, ben justement, on vous disait ici, hein, comment dirais-je, avec l'espace sacré, c'est effectivement essayer de vous mettre dans cet amour, dans cet état d'amour inconditionnel pour vous-même, pour pouvoir guérir vos blessures, vos inquiétudes, etc., vos peurs également, et vous aimer, être dans l'amour inconditionnel pour vous-même et pour les autres, évidemment. Voilà, être dans cet état d'amour, j'aime sans rien attendre en retour. C'est ça l'amour inconditionnel. Et je pense que c'est vraiment bien. Pour certains, je crois qu'il y en a vraiment qui arrivent à ça. Moi, je connais quelques scorpions et j'en connais qui sont vraiment sur ce chemin. C'est impressionnant d'ailleurs. Ça m'impressionne moi-même, franchement. Ouais, tout à fait. Après, effectivement, ça demande un certain travail hein, d'arriver à cette situation, d'être dans cet état d'amour inconditionnel pour une personne, par rapport à une situation, etc. Et ça demande énormément d'énergie. Et justement, ça va vous demander un peu de repos quand même. À l'instar de ce chat là qui est super bien blotti contre, je sais pas moi, un coussin, ou en tous les cas, je sais pas, en tout cas, il est très bien mis, on dirait. Reposez-vous, hein, mes chers scorpions, hein, parce que vous allez en avoir besoin.
Parce qu'effectivement, encore une fois, quand on est dans un travail spirituel aussi intense, d'amour inconditionnel, on recherche cet état d'esprit, cet état d'être, cet état de faire, cet état de ressentir. Et en plus du reste, si on vous demande de guérir vos blessures dans le même temps, ben forcément, au niveau énergétique, au niveau énergie physique et émotionnelle, ben ça pompe. Hein. Donc là-dessus, reposez-vous bien. Ok, il faut vraiment que vous preniez du repos, du temps pour vous, c'est important. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. S'il y a quelque... Oula s'il y a quelque chose... bah forcément, il y aura quelque chose, hein, mais bon. Allez, pour les scorpions, décidément... Allez, pour les scorpions, pour la semaine à venir, que se passe-t-il pour les scorpions? Il y en a une qui s'est retournée. Alors, la sexualité. Allez, pour les scorpions, pour la semaine à venir, que se passe-t-il? Que se passe-t-il pour les scorpions pour la semaine à venir? Allez. Alors, nous avons la carte de la sexualité, la carte du retard et la carte du boomerang. Ah ouais, effectivement. Alors peut-être ici, ça me parle tout de suite d'un retour du passé, quelque chose, une ex peut-être, pourquoi pas lié à cette carte de sexualité. Une sensation effectivement... si c'est au niveau sentimental, ça me parle vraiment de retour d'une ex ici. Et c'est une relation, je pense, qui vous a apporté beaucoup, beaucoup de bien, de bonheur, mes chers scorpions, mais il y a eu quelque chose entre eux qui a fait que, c'était plus si top qu'avant. Avec la carte du retard, effectivement, je ressens ici une histoire de blocage, une histoire de problème, une histoire de soucis, peut-être de rupture ou de pause, ou peu importe ce genre de petits soucis, de petits tracas qui est venu un peu entacher ça. Mais de toute façon, il y a un retour ici. Il y a un retour du passé par rapport à ça. Et comme elle est tombée en premier, je pense que c'est vraiment quelque chose qui va venir vous faire du bien, ce retour. Ça va venir vous faire du bien, ça va venir vous guérir, hein, vous guérir vos blessures. Hein. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est possible aussi. Hein. Après, effectivement, si c'est pas sentimental, vous êtes peut-être dans un état d'esprit cette semaine, enfin la semaine qui arrive, mes chers scorpions, à vous dire je vais profiter de la vie, je vais me faire plaisir, je vais être bien, ou en tout cas essayer d'être bien avec moi-même, de me faire du bien, quoi, à faire des activités qui me font plaisir, qui m'épanouissent, qui me font rire, qui me dégagent l'esprit, qui me libèrent l'esprit. Et j'ai la sensation qu'effectivement, c'est peut-être des choses que vous avez déjà faites mais que vous n'avez plus faites depuis longtemps, avec ce retard ici. Mais là, vous vous dites non, ici j'en ai marre, je veux profiter de la vie et j'y vais. Ou on s'en fout des problèmes, on s'en fout des tracas. Ok, ce qui compte, c'est le bien-être intérieur, extérieur, et on y va, quoi, tout simplement. Bah écoutez, c'est bien, de bonnes résolutions ici pour vous, mes chers scorpions. Allez. On va aller prendre 3 cartes du Lenormand. On va aller prendre 3 cartes du Lenormand pour les scorpions. Allez, pour les scorpions, pour la semaine à venir. Que se passe-t-il? Alors, nous avons la carte du renard, la carte de la clé et la carte des montagnes. Alors ici, peut-être, avec ce renard ici, ça me fait penser à quelqu'un de rusé, quelqu'un de malin autour de vous, peut-être quelqu'un à qui vous ne devez pas toujours faire confiance. C'est aussi la carte du travail, hein, ça. La carte du renard, ça représente aussi la carte du travail. D'ailleurs, j'ai une sensation de travail ici, plutôt que du reste. Par contre, vous avez la clé de toute façon sur le travail. Donc j'ai la sensation ici qu'il y a eu beaucoup de boulot, qu'il y a beaucoup de travail fourni. Il y a peut-être eu... En fait, voilà, ici, effectivement, si on en revient avec l'oracle des miroirs, c'est un travail ici qui commence à vous plaire. Vous faites de belles choses, de belles idées, de belles opportunités, mais ça a pris du retard. Ouais, ça a pris du retard. La clé montagne, c'est peut-être ça. La crise du Covid oblige. J'ai la sensation aussi, il y a des énergies de retard un peu partout, dans tous les signes, des blocages, etc. Il ne faut pas oublier la crise sanitaire, parce que ça retient énormément de choses. Après, c'est comme ça que ça doit être. C'est juste. N'oubliez pas ce que je vous ai toujours dit, c'est juste. Donc si ça prend du retard, c'est que c'est juste. Point. Il ne faut pas se prendre la tête outre mesure. Après, je sais bien qu'il y a des situations beaucoup plus difficiles que d'autres et qu'il est facile pour moi de vous dire ça, mes chers, mais voilà, tenez bon. En tous les cas, ici, pour le petit Lenormand, sur le travail, vous avez la clé, mais il y aura un peu de retard, un peu de soucis, un peu d'obstacles. Mais je suis sûre que vous passerez outre.
Je suis sûre. Avec le tirage que vous avez. Ouais. Allez, une dernière carte pour votre domaine sentimental. Oula. Oups. Mes chers scorpions. Le domaine sentimental ici. Allez, le domaine sentimental pour les scorpions, pour la semaine à venir. Allez, le domaine sentimental ici. Ah ben voilà. Oh, c'est magnifique. Oh mon Dieu, quelle carte. Le pardon. C'est une de mes cartes préférées. Le pardon. Ici, mes chers scorpions, vous êtes en train ou de vous pardonner ou de pardonner à l'autre. Mais vraiment, hein, un travail qui se fait vraiment là, tout de suite. Là, tout de suite. Qui a commencé et en temporalité aussi, on a 4 mois. Peut-être effectivement que ce sera dans 4 mois, effectivement, que le pardon sera totalement digéré, totalement engagé. Mais en tous les cas, avec cette carte du pardon, vous êtes vraiment dans l'énergie d'amour ici. Hein. Vous êtes dans l'amour, vous êtes... Oh, c'est super beau, c'est super. En tout cas, bravo les scorpions. Franchement, si vous faites ce travail de pardon, qui est un travail extrêmement et ô combien difficile, ben, franchement, bravo à vous. Ouais. Ça va vous apporter énormément, ceci. Énormément, énormément, énormément. Sur le plan émotionnel, sur le plan... Pas forcément par rapport à l'autre, ou par rapport à d'autres personnes, par rapport à vous-même surtout. Hein. Par rapport à vous-même ici, ça va vraiment vous apporter énormément, spirituellement parlant, émotionnellement parlant. J'ai la sensation ici d'une élévation hein, de votre fréquence vibratoire aussi, hein, pourquoi pas. Waouh, 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 super mes chers scorpions, génial. Alors, on se retrouve aujourd'hui donc pour... je continue mon tirage pour les signes d'eau. On est au poisson, je suis désolée, j'ai encore dû faire pause sur la vidéo, quelqu'un sonne à ma porte, décidément, hein, mais bon, voilà. Alors, on va prendre le message donc pour les... Poisson de l'oracle de Gaïa. Je prends celui-là parce qu'il s'est retourné. Je vais en prendre un autre. Allez. Pour les poissons. Allez, pour les poissons, pour l'énergie. Les énergies qui arrivent aux poissons la semaine du 29 au 4 avril. Allez. On va aller en prendre celui-ci. Alors, je prends les deux parce que celle-ci a sauté directement et s'est retournée. Donc, je vous lis d'abord la première. Favorise l'entraide. N'hésite pas à demander de l'aide lorsque tu en as besoin. Et à apporter la tienne aux autres quand tu sens que cela est juste. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide. Et à aider, bien évidemment. Mais j'ai la sensation qu'on a plus de mal à demander de l'aide qu'à aider, quelque part. C'est un peu pour tout le monde. Hein. Question d'orgueil, hein, ça. En tous les cas, ici, on vous demande justement de ne pas avoir peur de demander de l'aide et de la recevoir et d'aider à votre tour, évidemment. Et le deuxième message, reconnais tes responsabilités. Sois responsable de tes paroles et de tes actes. Assure-toi d'être toujours aligné avec tes valeurs. Voilà, donc là justement, on vous demande d'être responsable de vous-même, hein, de vos actes, de vos paroles, de vos sentiments. Essayez d'être vous-même en toutes circonstances. Et d'être forcément responsable de vous et de tout ce qui et de tout ce que vous ressentez, vous faites, vous dites, c'est important. Oh, ça m'a perturbé cette pause. Oh, je n'aime pas ça. Je fais toujours en sorte de ne pas être dérangée, mais parfois, malheureusement, le téléphone, la sonnette de la porte. Je suis désolée encore une fois. Allez, on y va. Un petit conseil des anges pour les poissons pour la semaine du 29 mars au 4 avril. Ah, c'est retourné. Résultat positif. Super. Résultat positif. Je vais aller vous lire ce que ça dit. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas bientôt voir les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Ouais. Donc ici, les poissons, effectivement, on vous demande quelque part... on vous dit plutôt quelque part que vous allez être récompensé, hein, parce qu'effectivement, un résultat positif arrive vers vous sur quelque chose que vous peut-être vous pensiez perdu. Ça arrive souvent. Hein. Donc effectivement, là, ce n'est pas le cas. Quelque chose de prometteur arrive à vous, mes chers poissons, durant cette semaine qui arrive. Ok ? Allez, on va aller voir ce que l'oracle de lumière a à vous dire. Allez, 2 cartes pour les poissons pour la semaine du 29 au 4 avril. 29 au 4 avril. Allez. Qu'est-ce qui arrive aux poissons? 29 mars au 4 avril. Nous avons le foyer,
Et nous avons le soutien. Waouh. Ben écoutez, voilà, c'est un peu comme une histoire ici, hein. Avec la carte du foyer, j'ai la sensation que peut-être vous allez trouver de la paix, de l'amour dans votre foyer, au sein de votre foyer, dans votre maison, vraiment. Ben voilà, c'est fou ça, je ne m'étais pas rendu compte quand je disais que vous allez trouver de l'amour, du soutien au sein de votre foyer. Vous êtes aidés ici, hein, mes chers poissons. Vous êtes aidés dans votre maison. Quelqu'un, vos proches, les enfants, la famille, enfin, peu importe, les amis aussi, hein, parfois, ben, seront là pour vous soutenir, seront là en soutien. Peut-être justement par rapport à la situation dont parlaient les anges ici, hein, qui a tardé peut-être à venir, ou en tout cas le résultat positif a tardé à venir, mais c'est prometteur. Donc du coup ici, voilà, peut-être que justement en attendant ce résultat positif, on vous a soutenu au sein de votre maison, au sein de votre foyer. Oui. Ou on va le faire en tous les cas. En tous les cas, c'est l'énergie présente pour la semaine à venir. Ouais, tout à fait. Bon, bah c'est beau ça, hein. C'est beau, le soutien à la maison. Oh, c'est magnifique. Allez, l'oracle des miroirs. Oula, qu'est-ce que tu as à nous dire pour les poissons pour la semaine à venir? La semaine du 29 mars au 4 avril. Oula. Alors, la carte du retard à sauter. Allez. La clairvoyance qui était aussi retournée. Et la carte de l'évolution, ben, génial, hein. Ici, clairement, après un retard, après des blocages ou des choses qui, en tous les cas, ont retardé la situation, retardé le dénouement, enfin, vous voyez les choses clairement comme elles sont. Et effectivement, vous allez vers une évolution grâce à ça. Évolution, résultat positif, c'est vraiment quelque chose de prometteur qui va vous faire plaisir, qui va vous faire du bien, ou en tous les cas qui fait partie de votre cheminement, de votre bon cheminement. Voilà. Enfin, ça se débloque ici, ça se débloque. Et vous avez fait preuve, ou en tout cas vous allez faire preuve, mes chers poissons, de clairvoyance par rapport à ça, hein, pour peut-être justement dénouer cette situation, dénouer ces retards, débloquer les choses. Ouais, c'est pas mal tout ça comme tirage. Avec de l'aide, du soutien parmi votre foyer, vos proches, mari, femme, enfants, parents, pourquoi pas. Mais en tous les cas, vous allez vers une belle évolution ici, mes chers poissons. C'est plutôt très 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 positif tout ça, hein. Ouais. Une semaine placée sous l'eau, enfin sous, sous la figure d'évolution, j'ai la sensation. Ouais, je sens il se dégage vraiment une belle énergie de renfort autour de vous. Voilà. On va venir vraiment vous renforcer, vous soutenir ou vous faire vous élever aussi. Allez, on va aller voir avec le petit Lenormand ce que ça nous dit aussi, ce qu'il vous dit, mes chers poissons, pour la semaine qui vient. Allez, donne-moi 3 cartes pour les poissons. Allez, pour les poissons, la semaine à venir, qu'est-ce que nous avons? Encore la carte de la maison. Encore la carte du foyer, de la maison. Il y a quand quelque chose qui se passe au sein de votre maison ici. Quelque chose de bien, quelque chose de sécurisant, de renfort, de soutien. Avec la carte de l'ours aussi, ça me parle de protection, de maman, bon, quelqu'un têtu aussi, hein. C'est peut-être vous, hein, c'est peut-être vous, on ne sait jamais. Mais en tous les cas, ça me parle de ça, de protection, de force. Ouais. Et la carte de la cigogne. La carte de la cigogne, la carte du changement. Ici, pour moi, des choses vont changer, des choses vont bouger enfin. Les retards, c'est fini maintenant. Ça se débloque, ça évolue, ça bouge. Ouais. C'est aussi la carte de déménagement, la cigogne. Pourquoi pas? Mais je sens pas ça comme ça. À moins que vous attendiez peut-être une maison, la signature de papier pour l'achat d'une maison, pour un emménagement, quelque chose comme ça. C'est peut-être aussi possible, tout ça. Mais en tous les cas, ça vous fait du bien. Ça vous fait du bien. C'est un bon présage, ça, ce changement. C'est vraiment quelque chose qui est bon pour vous. Qui est bon pour vous. Bien. Mais j'ai l'impression, on a beaucoup de messages positifs ici jusqu'à présent. C'est le 6e signe pour lequel je tire, pour lequel je lis les énergies. Et franchement, il y a beaucoup d'énergie d'amour. Beaucoup d'énergie d'amour. De cheminement.
Est-ce que c'est la pleine lune qui fait ça, la pleine lune de ce 28 mars, que je vous le rappelle, c'est en balance. Hein. Et cette pleine lune est vraiment, là, ici, on va assainir son émotionnel. On va mettre un peu, poser son bagage émotionnel et on va l'ouvrir et on va trier et on va guérir. Enfin, on va guérir. On va en tous les cas, tout faire tout pour mettre le doigt sur cette blessure intérieure. Et, elle s'est retournée. Eh, dis donc, on a encore la carte du pardon. Comme avant, hein, comme pour les scorpions. C'est fou, ça. Et je suis remarqué, ici, avant ça, j'avais fait les signes de terre, où il y avait vraiment une corrélation vraiment entre tous les trois messages. Hein. Pour tous les trois signes, il y avait vraiment pas le même message, mais en tous les cas, il y avait vraiment une idée centrale, plus ou moins, pas pareille, mais la même ambiance. Vous voyez ce que je veux dire? La même sensation. Et ici, pour vous, au signe d'eau, c'est pareil. Vous avez des excellents tirages au niveau énergie, vous avez de belles énergies qui se dégagent chez vous. Hein. Et avec l'énergie du pardon, c'est une superbe énergie pour vous, mes poissons. C'est une énergie libératrice. Peut-être vous pardonnez, hein, ici avec le message de... Surtout de celui-là, reconnais tes responsabilités, favorise l'entraide. Peut-être qu'effectivement, vous vous pardonnez quelque part vous-même ou à quelqu'un d'autre. Mais en tous les cas, que ce soit l'un ou l'autre, un cas comme l'autre, vous êtes dans l'énergie du pardon, qui est une sublime énergie, qui est une énergie de cœur, une énergie d'amour, une énergie de non-jugement, une énergie de compassion, de compréhension. Ah, ouais, c'est magnifique. Mais écoutez, mes chers poissons, mes chers signes d'eau, j'espère que ce tirage vous aura plu. Excusez-moi encore pour ces 2 interruptions. Je suis désolée, j'espère que voilà, ça n'a pas entaché les lectures, mais je crois pas. Hein. Mais bon, ça me perturbe toujours un petit peu, ça. Voilà. Mais en tout cas, moi, je vous souhaite pour la suite plein de succès, plein d'amour. Protégez-vous, aimez-vous. Si vous avez aimé les messages, la vidéo, n'hésitez pas à liker. Ça me fait toujours plaisir. Un petit commentaire aussi, pourquoi pas. De me dire ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé. N'hésitez pas à vous abonner aussi à ma chaîne pour qu'effectivement j'ai plus de visibilité, parce que c'est ça qu'on recherche hein, finalement. Et d'ici là, je vous fais plein de gros bisous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Salut!